No need to ask, he's a smooth operator. Oh, when you're cold, sweetest taboo. Lorsque Shadé Adou est entrée pour la première fois sous les feux des projecteurs, elle n'était même pas censée être la chanteuse principale de son groupe. À l'époque, elle n'était qu'une choriste pour le groupe Pride. Mais lorsque le chanteur principal original a décidé de quitter le groupe, Shadé n'a eu d'autre choix que de prendre la relève. Salut à tous et bienvenue sur Vraies Histoires de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Shadé Adou. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La pression était immense. L'industrie musicale est notoirement impitoyable, en particulier pour quelqu'un qui n'avait jamais prévu d'être le visage d'un groupe. Mais au lieu de fléchir, Shadé a relevé le défi. Sa voix profonde et sensuelle a captivé le public, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne vole la vedette. Même à cette époque, l'industrie a essayé de la modeler en quelque chose qu'elle n'était pas. Les dirigeants lui ont suggéré de collaborer avec des producteurs de renom et d'adopter un son plus commercial. Mais Shadé n'avait pas l'intention de laisser qui que ce soit dicter son art. Elle était déterminée à garder sa musique authentique, brute et fidèle à elle-même. Refuser ces offres lucratives était un choix risqué, surtout dans une industrie qui récompense la conformité. Mais pour Shadé, rester fidèle à sa vision comptait plus que de courir après le succès commercial. Et cela a porté ses fruits. Son refus de faire des compromis l'a distinguée et a jeté les bases de son héritage durable. Sa vie personnelle, cependant, était tout sauf glamour. Au début de sa carrière, Shadé vivait dans une caserne de pompiers occupée illégalement avec son petit ami, le journaliste Robert Helms. Les conditions étaient dures. Pas de chauffage, des toilettes de fortune sur une sortie de secours et une lutte constante pour joindre les deux bouts. C'était une existence rude, loin des paillettes et du glamour de sa future célébrité. Sans surprise, la relation n'a pas duré. Comme si cela ne suffisait pas, les médias ont commencé à se focaliser sur elle, inventant des rumeurs extravagantes et scrutant ses moindres faits et gestes. Cette attention incessante aurait brisé la plupart des gens, mais Shadé a persévéré. Finalement, elle a épousé le réalisateur espagnol Carlos Pliego, espérant trouver une certaine stabilité. Leur union a commencé comme un conte de fées, mais les fissures sont rapidement apparues. Leur relation s'est effondrée et Shadé s'est retrouvée à faire ses valises pour quitter Madrid avec à peine plus qu'une petite valise. Elle a décrit cette expérience comme un chapitre profondément triste de sa vie, un rappel douloureux que même l'amour peut s'effondrer sous le poids des épreuves de la vie. De retour au Royaume-Uni, elle a cherché du réconfort dans ce qui lui était familier. Mais même alors, la vie lui a lancé un autre défi. Les fondations de sa maison au nord de Londres ont commencé à s'effondrer, l'obligeant à déménager pendant 18 mois pour que la maison puisse être réparée. Il semblait que l'univers testait sa résilience à chaque instant. Mais Shadé, fidèle à elle-même, a pris tout cela avec philosophie. Elle s'est retirée de la vie publique, se concentrant sur la reconstruction de sa vie, une étape à la fois. Cette pause n'était pas seulement une échappatoire aux projecteurs, mais une quête pour se redécouvrir et revendiquer son indépendance. Pendant cette période, Shadé a trouvé du réconfort dans les moments de tranquillité. Loin du regard incessant des médias et des pressions de l'industrie, elle a commencé à reconstruire sa vie. Mais elle n'était pas seule dans son parcours. Elle a entamé une nouvelle relation avec le producteur musical jamaïcain Bob Morgan. Leur union a apporté une stabilité, et ensemble, ils ont accueilli une fille. Devenir mère a été une expérience transformative pour Shadé. Cela a changé ses priorités et lui a donné un nouveau sens à sa vie. Pour quelqu'un qui avait passé des années à naviguer dans le monde imprévisible de la musique et de la célébrité, ce nouveau chapitre lui a permis de trouver la paix et l'équilibre. La famille a déménagé en Jamaïque, s'immergeant dans le patrimoine et la culture de Bob. Ce déménagement n'était pas simplement un changement de décor, c'était une opportunité pour Shadé de prendre du recul et de guérir.
la Jamaïque lui a offert l'espace nécessaire pour respirer, se connecter avec sa famille et vivre loin du chaos qui avait autrefois envahi sa vie. Ce fut une période d'ancrage et de réflexion, un moment pour Shadé de redécouvrir ce qui comptait vraiment. Cependant, aussi paisible que soit devenue cette nouvelle vie, la musique n'a jamais été loin de son cœur. Même pendant son absence des projecteurs, Shadé a continué à écrire et à créer. Elle n'était pas du genre à produire des albums à la demande, dictés par les calendriers de l'industrie. Pour elle, le processus créatif devait être naturel. Elle a un jour expliqué que faire de la musique nécessitait un état d'esprit particulier, un état qu'elle ne voulait pas forcer simplement pour répondre aux attentes. Sa période en Jamaïque n'a pas été exempte de défis. En 1998, elle a été confrontée à des problèmes judiciaires, accusée de conduite imprudente et d'avoir manqué des audiences au tribunal. Ces accusations ont fait les gros titres, les médias s'empressant de sensationnaliser l'affaire. Shadé a plus tard affirmé que la situation avait été exagérée, mais cela lui a rappelé à quel point il était difficile d'échapper totalement à la surveillance de la célébrité. Pourtant, elle est restée concentrée sur sa famille et son épanouissement personnel, refusant de laisser le bruit médiatique détourner son chemin. Au début des années 2000, Shadé s'est sentie prête à revenir à la musique. En 2000, elle a sorti Lovers Rock, son premier album en 8 ans. Ce fut un succès instantané, lui valant un Grammy Award pour le meilleur album vocal pop et rappelant au monde pourquoi sa voix était irremplaçable. Les morceaux introspectifs et empreints de soul de l'album ont profondément touché ses fans, témoignant de sa capacité à créer une musique intemporelle. Mais aussi rapidement qu'elle était revenue, elle s'est de nouveau retirée. Pour Shadé, la musique n'a jamais été une question de rester sous les projecteurs. Il s'agissait de rester fidèle à elle-même. Après le succès de Lovers Rock, Shadé s'est une fois de plus retirée dans une vie paisible, laissant ses fans se demander quand, ou même si, elle reviendrait. Une décennie entière s'est écoulée avant qu'elle ne réapparaisse avec Soldier of Love en 2010, un album qui ressemblait à une célébration triomphale de son art. Le morceau titre était audacieux et puissant, une déclaration de résilience qui a profondément résonné auprès des auditeurs. A soldier love. Every day and night. L'album a débuté à la première place du Billboard 200, prouvant que même après des années de silence, la musique de Shadé pouvait encore captiver le monde. La sortie de l'album a été suivie d'une tournée mondiale, une rare opportunité pour les fans de voir l'artiste énigmatique se produire en live. Chaque concert était un témoignage de son attrait durable, avec des salles combles et des spectateurs qui avaient attendu des années pour vivre sa magie en personne. Pourtant, aussi marquante que fut cette tournée, elle a également mis en lumière le peu d'intérêt de Shadé pour la célébrité. Pour elle, se produire n'a jamais été une quête d'adoration. C'était une manière authentique de partager son art. Une fois la tournée terminée, Shadé a de nouveau disparu, laissant ses fans savourer sa musique tandis qu'elle retournait à sa vie privée. À ce stade, son rythme de réapparition et de retrait était devenu familier. Contrairement à la plupart des artistes, elle n'éprouvait pas le besoin de rester visible ou de produire des albums pour rester pertinente. Au lieu de cela, elle travaillait selon ses propres termes, créant une musique qui venait du cœur. En 2018, Shadé a brièvement refait surface avec 2 nouveaux morceaux, Flower of the Universe. Pour le film, un raccourci dans le temps, et The Big Unknown pour le film Les Veuves. I feel I'm falling in the big unknown. Ces chansons ont rappelé son talent unique à créer une musique à la fois intemporelle et profondément personnelle. Mais, comme toujours, Shadé a choisi de ne pas s'attarder sous les projecteurs. Elle a offert ses joyaux musicaux avant de retourner discrètement à son existence paisible. Pour Shadé, ce rythme de création et de retrait n'est pas simplement un choix, c'est une nécessité. Elle a souvent évoqué l'importance de maintenir un sentiment de normalité dans sa vie, de rester connectée à ses racines et à ses proches. Elle ne crée pas de la musique pour le plaisir de le faire.
Elle le fait lorsque le moment est opportun, lorsque l'inspiration se présente. C'est cette approche délibérée et réfléchie qui a conservé la pureté et l'impact de sa musique. Aujourd'hui, Sade mène une vie paisible dans la campagne anglaise avec son partenaire Ian Watts et leur famille recomposée. Loin des exigences de la célébrité, elle a trouvé le bonheur dans la simplicité. Son fils, Isaac, est également une source d'inspiration et de fierté. En 2016, il a révélé être transgenre et Sade l'a soutenu avec un amour et une solidarité indéfectibles. Leur lien est un témoignage de sa force, de sa compassion et de son dévouement envers sa famille.